D'abord, comme tous les lundis sur Europe 1, bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous allez nous faire baver un peu ce matin, vous voulez nous parler de vos voyages. Eh oui, chaque mercredi matin, depuis quelques années, je quitte la France pour une destination merveilleusement exotique. Non, je ne vais pas à Bora Bora danser le tambouré sur la plage avec un collier de bananes autour du cou, non. Toutes les semaines, je vais à Genève pour le tournage du Point, l'émission de télé de mon excellente consoeur Laetitia Guinan sur la chaîne L'Aimant Bleu. Sitôt franchi la frontière suisse, je passe dans un tout autre monde et lorsque commence le tournage, je suis aussi loin de la France que si j'étais à Bora Bora. Bon, qu'est-ce qui vous donne cette sensation d'exotisme très prononcée apparemment, hein ? Eh bien, c'est une émission de débat avec des personnalités du monde culturel et politique suisse, où parfois j'invite des intellectuels et des politiques français. Mais ce qui est proprement stupéfiant, notamment lorsque l'émission est consacrée à la politique, c'est que les élus, les conseillers fédéraux, les sénatrices et les sénateurs des différents partis se parlent. De la droite radicale de l'UDC aux écologistes, on se parle. On s'écoute, on prend en considération la parole de l'autre. Malgré l'âpreté du débat, on est respectueux, courtois, et j'ai même vu une sénatrice verte rendre hommage à la position courageuse d'une sénatrice UDC, laquelle avouait sans honte qu'elle votait les lois proposées par les écologistes du moment qu'elles étaient dans l'intérêt général. Et alors là, j'avoue que la première fois que c'est arrivé, j'ai regardé dans mon verre d'eau si personne n'y avait mis à mon insu une substance hallucinogène. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous dites que chaque semaine vous allez dans un pays exotique à des années-lumière de la France. Hein. Et oui, parce qu'ici, hélas, nous sommes sur une toute autre planète. Les débats de la loi sur l'immigration sont à l'image des matchs de catch qui faisaient le succès de la télévision d'autrefois. Vous savez, avec Roger Coudert. Bon. Coup de genou dans le bas-ventre, mandale dans la tronche, et pendant que l'adversaire se relève, on fait le tour du ring en gonflant les muscles. C'est l'ange blanc contre le bourreau de Béthune. Ce serait à mourir de rire s'il ne s'agissait de l'immigration, problème existentiel qui est en train de conduire notre continent au bord du chaos. Alors d'ailleurs, tout ça se fait au mépris d'une écrasante majorité de Français qui exige une loi efficace. Hein. Ouais. Et il faut reconnaître que la question est d'autant plus complexe qu'il s'agit d'une loi qui ne dit pas son nom et qu'il est difficile de tomber d'accord sur le fond quand on pinaille à la surface des choses. Car il ne s'agit pas tant de l'immigration en soi que d'une immigration religieuse, dont on redoute qu'elle ne vienne amplifier un séparatisme islamiste qui multiplie les crimes et les délits et qui remet dans l'actualité un antisémitisme, un antiféminisme et une haine des sociétés ouvertes qu'aucun pays européen ne peut plus accepter. C'est tout le non-dit de la loi sur l'immigration, parce qu'il est évidemment indigne de discriminer quiconque en raison de sa religion. Mais quand une idéologie, en l'occurrence l'islam politique, se dissimule sous les oripeaux d'une religion, doit-on continuer à la considérer comme une spiritualité et la respecter en tant que telle, ou bien la combattre ouvertement comme n'importe quelle idéologie totalitaire ? Vous voulez dire, Philippe, que c'est le mélange des gens religieux et politiques qui nous empêche d'ouvrir le vrai débat ? Oui, un vrai débat politique, enfin, avec nos concitoyens de toute origine, y compris bien sûr musulmanes, et de toute tendance. Il va falloir qu'on se parle ouvertement des problèmes posés par une immigration potentiellement hostile, qu'on s'écoute comme les Suisses et qu'on se mette d'accord pour prendre les décisions qui respectent à la fois la volonté et l'intérêt général, lequel ne fait aucun doute. L'intérêt général n'est pas dans le recul, mais dans la prospérité impérative de l'école laïque, du droit des femmes et de l'indifférence aux origines de chacun d'entre nous. Signature Europe 1, Philippe Val, et on embrasse nos auditeurs suisses. Il y en a qui nous écoutent de l'autre côté du Léman ou qui captent par bribes un petit peu Europe 1. Les Suisses sont très curieux de l'actualité française. Ah oui, passionnés. Mais par contre, c'est pas du tout le vrai dans l'autre sens. Hein. Pas du tout. Merci beaucoup Philippe Val, à lundi prochain.